Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, le dernier coup de canon de ce championnat de Première Ligue édition 2024-2025, c'est maintenant et c'est parti. Bien le bonjour ou bien le bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle, à laquelle vous écouterez cet épisode. Arsenal se déplaçait pour la dernière journée chez le dernier de Première Ligue, chez notre ami Aaron Ramsdale à Southampton pour un match pour le coup sans enjeu. Alors pas vraiment. Il aurait fallu qu'on perde et que Manchester City fasse un carton pour perdre la deuxième place. Vous l'aurez bien compris, vu mon intonation, pardon, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, match sans réel enjeu. Et puis, finalement, j'allais dire que à la vue de la compo, on a compris qu'il n'y avait pas du tout d'enjeu et que probablement il y a eu un tirage au sort pour savoir qui allait commencer. On va y revenir très rapidement. Pour m'accompagner pour cette dernière, le président de l'assaut, en fait, il a été puni. En fait, les deux punis qui ont dû regarder le match en entier sans regarder le multiplex. Et ben, C'est ceux qui ça. ont perdu à la courte paille, le président, bah, il faut bien qu'il se dévoue, et Nico qui très volontairement, dès vendredi, m'a dit: Ouais, Raoul, c'est bon, je suis là dimanche pour le débrief. Eh, mais voilà, c'était Bonjour à sans tous. réfléchir. Salut les gars, Salut. Salut. Salut Raoul, très content de faire ce dernier podcast de la saison avec toi. messieurs, Et avec vous d'ailleurs. champion d'Europe. On peut dire qu'on est champion Oui, d'Europe. On va peut-être commencer par ça exactement. quand même, Champion d'Europe. parce que les filles l'ont fait hier. Arsenal remporte la Ligue des Champions féminine, mais la Ligue des Champions quand même. Et ben je sais pas vous, mais moi ça m'a mis dans un mood assez exceptionnel hier soir, je dois vous l'avouer. Parce que le match était pas difficile, parce que les filles elles étaient clairement pas favorites face à l'ogre barcelonais qui Hmm. avait explosé Chelsea en demi-finale. Ouais, et elles l'ont fait de très belle façon. Ouais, c'est vachement rafraîchissant. Et je rejoins du coup Ian White pour faire la petite parenthèse sur le foot féminin. Et comme quoi, ce titre sauve un peu la saison d'Arsenal Club. Et moi, je trouve qu'il a assez raison dans. Bah, je trouve que c'est osé de sa part de le dire en tant qu'ancien joueur et puis, on va dire, personnalité assez présente sur les réseaux, sur les médias et ambassadeur du club. Mais ouais, il l'a dit. Et moi, je suis entièrement d'accord. Vous avez vu le match, les gars, ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je vais Ils ont, pas ils ont, mentir. ils ont tout, Non, ils ont tout pareil. gardé pour ce soir. Ah, ok. Je... Malheureusement, j'ai pas eu je voulais le voir, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que j'avais déjà quelque chose de prévu hier après. Mais très content quand même de voir ce résultat. Et puis, pareil, je trouve que la comparaison de Yann White est osée, mais au final, je pense qu'il a raison. C'est vrai que on a eu quand même plaisir à suivre les féminines cette année. Il y a pas mal de comparaisons qui peuvent être faites avec l'équipe masculine et je trouve que on a eu quand même une très belle épopée des filles en Ligue des Champions qui ont battu quand même les équipes les plus fortes du monde en tant qu'équipe féminine avec Lyon et le Barça. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, donc bravo à elles. Ouais, ouais. Tu l'as très bien, tu as très très bien résumé et en gardant toute proportion raisonnable, il y a quand même quelques trucs à aller chercher sur ce que René Slegers a fait avec son effectif. Hmm. Mais je vous en dis pas trop, messieurs, puisque il y a un épisode spécial Arsenal Woman qui est en cours de préparation et qui sera Ah, cool. enregistré jeudi. Je vous en dis pas trop non plus. Et pour fermer Le suspense. le chapitre des Arsenal Women, vous dire également il y a un article qui est disponible depuis ce matin, je crois, rédigé par Jonathan et qui revient sur la saison de nos féminines et sur le titre effectivement de vainqueur de la Ligue des Champions. Donc voilà, un autre article que je vous invite
à aller consulter, noter, partager et tout ce qui va bien. Allez, messieurs, on rentre dans le vif du sujet, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Avant de rentrer dans la compo complètement improbable, le fameux instant passion, l'instant méchade, le coup de cœur ou le coup de gueule de cette journée, de ce match. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va tous avoir le même coup de cœur. Qui se lance? Allez, Nico, vas-y. Bah, Nico, Alors, je vais quand même. t'as le droit d'être original et de dire que ton coup de cœur, c'est le but de garde. Ah, attends, je le garde pour plus tard. Mais non, non, moi je vais être original malgré tout. Alors, je vais en parler rapidement. Coup de cœur, c'est le maintien de Clermont en Ligue 2, première chose. Et, Ah ouais, on va chercher loin là. Oh putain. et non, Attends, non, après Nico, on le, s'excuse maintenant ou on attend encore un peu avant de s'excuser auprès des auditeurs de la qualité du podcast qui va être, je pense, très c'est le éclaté. dernier. C'est le dernier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là, de toute façon. Non, Ok, non, non, d'accord. mais Bon, Nico, après, tu vas où en vacances? ah, je vais du côté des montagnes, Raoul. Mais Et toi, non, Corentin, après, tu manges quoi ce soir? Cabillaud ce soir. Ok, ok. Pardon, Nico, je t'ai coupé, vas-y. non, 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 t'inquiète. Bah, moi, le petit moment passion, si on redevient sérieux sur le match, si on peut l'être, vu la qualité du match, mais c'est le but de Tierney. Moi, une belle sortie pour ce joueur. C'est un joueur que j'ai aimé. Je pense que il est arrivé dans une période où c'était un autre Arsenal et il était à ce niveau, en tout cas, de cet autre Arsenal. Je pensais même qu'il allait progresser, devenir capitaine. Enfin, je lui voyais une carrière qui n'a pas été celle-ci du coup. Mais ouais, ouais, moi ça m'a fait plaisir et je trouve que c'est une belle sortie pour le joueur. C'est un joueur de devoir, un joueur de vestiaire et je trouve ça cool pour lui, quoi. Vraiment. Corentin. Ouais, j'ai cherché avant le coup de sifflet final, genre Aïe, je aïe, savais aïe. que Nico allait dire Tierney, Il y a mais personne qui au final ose. au Il y a final personne qui ose. Moi, je vais oser. Moi, je vais oser. Je vous le dis, ouais, moi. ben, si tu veux, mais moi je dirais aussi Tierney parce que c'était franchement c'était le son début de match est quand même assez fou parce que il débute défenseur central et on le voit côté gauche, on le voit milieu, Avant-centre. on Mm. le voit avant-centre. Il a tenté des frappes de loin, des dédoublements et tout. Donc on se disait ouais bon, ça va finir par au bout d'un moment il va se retrouver là où il faut et puis voilà, c'est arrivé quoi. White déborde bien et puis il est là en tant que bon numéro 9 pour prendre du pied droit. Un but assez improbable, mais ça confirme ouais comme tu disais Nico l'histoire assez belle de Tierney avec Arsenal qui, pendant un moment, on pensait vraiment que ça allait être le capitaine de ce club avec le renouveau, vraiment, l'état d'esprit qu'il avait, ce truc combattant, le fait qu'il Simplicité aussi. donnait, ouais, le fait qu'il donnait plus que tout le monde sur le terrain, on se disait vraiment, ouais, ça va être le capitaine de ce club. Après, bon, il y a eu des recrutements et quelque chose de grand qui s'est créé avec Arteta, mais franchement, merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour le club. On l'oubliera pas dans tous les cas. Et franchement, c'est une super belle manière pour lui de tirer sa révérence, quoi, avec un petit but pour son dernier match. Ouais, clairement, ouais. Euh, Bon, vas-y, Raoul Degen. les gars, l'instant coup de cœur, il peut y en avoir. Allez, franchement, forcément, je vous rejoins sur Tierney et c'est pas faux d'en avoir parlé, je crois, pendant toute la saison dans Coup de canon. Hmm. Moi, c'est vraiment voilà, un latéral gauche des années 90. Le mec qui prend son couloir, qui déborde, qui a une patte gauche et qui a une qualité de centre qui est assez incroyable. Et donc forcément, je ne vais pas revenir sur Tierney, puisque si je devais revenir sur Tierney, son départ me marque beaucoup et j'aurais un mood un peu triste et j'ai pas forcément envie d'avoir ce mood-là ce soir. J'ai plutôt envie, pardon, d'avoir un mood un peu cool, tu vois. Et si on devait parler de coup de cœur, bah, les gars, ça y est, Sterling, c'est fini, les gars. Sterling, c'est fini. C'est terminé. L'intendant Mon du club, Dieu. il lui a fait les valises. Il lui a dit, tiens, je te prête, je te donne tous les survêtements. Tiens, tu prends tout. La valise, elle est fermée. Il rentre même pas avec le bus. Il y a un Uber qui l'attend du côté de Southampton et il rentre à la maison. Et c'est fini.
les gars, on est débarrassé quand même de ça. Parce que, Oui, oui, mine de rien, ce panic loan au 30 août, ou je ne sais pas à quelle date on l'a signé en se disant, et j'étais le premier aussi à dire pourquoi pas, ok, il a montré des belles choses dans le passé, mais là, ça va. Non, 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 on peut bah, ça plus. reste dans le passé, hein, apparemment, parce que On peut plus. On peut toujours plus. rien sur ce match. Ah ben là, sur la saison, il n'y a rien eu, sur le match, il n'y a rien eu, et puis voilà. Donc voilà, les gars, c'est mon coup de cœur. C'est la fin du chapitre Raheem Sterling. Merci à toi d'avoir posé sur les photos. Hein, voilà, tu auras fait partie de l'aventure Arsenal FC pendant la saison 2024-2025. Tu seras encore probablement le bienvenu en loge pour voir des matchs, mais ne viens pas à Colnay à la reprise, s'il te plaît. Non, non, ne fais pas ça. Euh, la compo, messieurs, on le disait un petit peu, on disait compo un petit peu magique, un petit peu Expérimental. expérimental. Louis parlait d'une compo faite par ChatGPT. Moi, je disais que ça a été fait à la courte paille. Tu sais, dans le foot district, souvent, tu as, un coach, du dernier match, quand tu n'as plus rien à jouer, il te met 11 papiers du numéro 1 au 11, et puis en fait, tu tires le papier, puis bah, du coup, le numéro que tu tires, ça va être ton poste là. Alors, même si les postes des uns et des autres étaient relativement respectés, à part Tierney en stopper, mais mon Dieu, voilà, il a marqué, tant mieux. Sinon, c'était clairement une compo de fin de balle, de fin d'aventure, de fin de cycle, probablement pour certains, puisque là, Mikel Arteta, il s'est dit, je suis en tribune, je vais être en mode détente. Allez, je fais jouer ceux qui ont eu peu de temps de jeu. Moi, en soi, ça me va bien. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas allé au bout de son raisonnement et que, pour commencer par lui, on n'ait pas vu Raya sur le banc et Neto qui aurait eu ou qui aurait pu avoir un petit peu le temps de jeu sur ce dernier match. La compo, on la donne parce que là, les gens qui n'ont pas vu le match doivent se dire mais de quelle compo il parle. Alors, dans les buts, David Raya, de droite à gauche, nous avons Ben White, Kivior, Tierney et Zinchenko. Milieu à 3 avec Partey, Rice et Nwaneri qui était censé remplacer Ødegaard. Et devant, Merino en 9, on ne le change pas, un avant-centre qui marque. À gauche, Martinelli et à droite, feu Raheem Sterling. Feu dans le club, hein, bien sûr. Hein, non, non, Attends, Pas sur Ah ouais, là, les t'es gars, allé loin, Raoul, les là, quand gars, même. non, pas non, sur non, son non, côté, non, non, pas non. sur son côté, hein. Non, là, gardons, attention, toute proportion gardée, il faut, non, non, mais voilà. Un ancien du club, voilà. Bon, messieurs, la question, elle est traditionnelle, on va forcément la poser sur ce dernier épisode de Coup de Canon. Dernier épisode, j'entends bien, de la saison régulière et de Première Ligue. Mais que dire? Ben, vous en avez pensé quoi? En fait, comment vous. On parle même pas d'analyse. En fait, vous voyez la compo, vous vous dites quoi? Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Qui commence? Bah, Je veux bien vas-y, commencer. Corentin. Ouais. C'est vrai que waouh, je m'attendais vraiment pas à une compo aussi aléatoire. C'est vrai que bah déjà je m'attendais quand même à la Calafiori titulaire et c'est vrai qu'au final on sait même pas ce qu'il a eu, s'il est blessé ou on n'a pas eu d'infos là-dessus. Il était peut-être au Grand Donc Prix de Monaco, on sait pas. c'est ça, avec Dua Lipa, je pense qu'il était dans les dans les loges de Monaco. Mais ouais, c'est vrai que là on sentait que c'était vraiment la roue libre complet quoi. Sterling, on ne sait pas pourquoi il est titulaire sur le dernier match. Bon, c'est sans doute pour le faire Bon, plaisir. oui, voilà, c'est ça. Tierney, bon, encore on comprend, c'est son dernier match avec le club, il a tant donné pour nous, donc d'accord. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai vu, parce qu'en fait, il y a une différence aussi entre la compo donnée par Arsenal et la compo donnée par la Première Ligue, c'est qu'au début, on pense que Merino va jouer milieu, alors que non, au final, c'est Nwaneri qui a pu jouer au milieu. Il y avait aussi Partey qui a, au final, il a joué, je pense il a fait quatre postes différents sur sur le match. Donc ouais, c'était vraiment l'expérimentation et au final, j'ai envie de dire l'expérimentation juste pour combler vraiment un dernier match de la saison, puisqu'on sait que c'est des positions qui n'auront pas du tout lieu la saison prochaine. Donc
J'avais vraiment l'impression que c'était vraiment pour faire une compo, pour faire une compo et vraiment ça annonçait vraiment pas une grande après-midi la compo quand on l'a vu dès le début. Donc ouais, franchement, c'était pas la compo quand elle est sortie. Moi personnellement, ça me donnait pas vraiment envie de regarder le match, mais bon, on l'a fait quand même Et là, tu par t'es dit, mais passion. pourquoi j'ai répondu à Raoul que je pouvais faire le dernier débrief, mais qu'il est Donc con. donc ouais, et encore, j'ai eu un petit moment où je me dis, allez, Sterling, il va quand même se bouger le cul et peut-être marquer un but pour son dernier match, mais en fait, il se fait martyriser. Il se fait martyriser tout le match par le mec en face de lui. Donc, ouais, franchement, la compo, ouais, c'était pas grandiose, quoi. Nico, de ton côté? Moi, elle me saoule la compo. Franchement, je suis désolé, elle me saoule. Non, non, Ouais, non, mais franchement, oui. non, non, mais pour moi, je raisonne à l'inverse. C'est le dernier match de l'année, t'es face au dernier. T'as un enjeu qui est minime, mais pour moi, faut les éclater, quoi. Faut leur mettre un 5-0, on s'amuse tous, et donc moi j'irai plus loin. Et moi je mettrai une équipe de quasi titulaire et je fais rentrer les joueurs à qui il faut donner des minutes ou un dernier au revoir dans le match. Parce que là, franchement, quand tu vois la compo, je suis comme Corentin, je la regarde, je fais, ah, vas-y, c'est bon. Non, non. En tout cas, Raya, on comprend, c'est pour son Golden Glove. Mais ça, ok. Mais après, non, non. Moi, je veux voir des joueurs. Alors, il y a des blessés. Oui, je crois que Saliba est pas là. Calafiori, on n'en sait rien. Ok, mais faut faire mieux que ça au niveau compo. Nwaneri, c'est pareil. On aime bien le voir de temps en temps, mais franchement, ça fait une bonne poignée de matchs qui fait plus rien, ou c'est pas toujours intéressant. Et puis au final, ça donne un match où on va rentrer peut-être dans le détail après, mais où chaque joueur a une Pour qualité essayer, ouais. nulle. Enfin, c'était. Non, moi je me pose pas devant des matchs pour me dire bah on va se tourner, on va aller regarder autre chose, ou je sais pas. Là, franchement, non, ça m'a saoulé. Moi, je voulais une compo qui puisse les éclater en face, qu'on finisse bien la saison. Moi, la saison, elle est pas terrible. Effectivement, vous l'avez dit au début, le titre des filles, d'un point de vue club, donne un aspect positif au niveau général. Au niveau uniquement garçon, elle est un peu terne et elle a été longue surtout. Donc là, j'avais envie qu'elle se termine, mais de belle manière. Ça n'a Mm, pas été le cas. mm, Euh, côté, je vais pas dire bonne nouvelle, mais côté belle histoire, moi j'aimerais retenir le brassard de Declan Rice. Ça Mm. fait tellement plaisir de le voir avec le brassard, même s'il fait pas son meilleur match, encore une fois, mais les mecs sont déjà convoqués avec les Sioux Lions dans pas très longtemps. Donc je pense que sur un match comme ça, où il y a, encore une fois, tu as très peu d'enjeux, je pense que l'objectif était principalement de ne pas se blesser, chose on peut comprendre sans aucun problème. Mais voilà, de voir Rice, qui aura été notre meilleur homme durant la saison, porter le brassard, je trouve qu'en termes de symbole, c'est plutôt sympa. De voir Tierney, on y revient forcément, ça fait très plaisir. Euh, pour parler de ce match, messieurs, et pour commencer avec la première mi-temps, alors voilà, on se cache pas, moi quand je fais les débriefs de match, au début je prenais des notes, après je dis ouais, il y a une appli qui s'appelle l'équipe.fr où tu as tout le déroulé du match, donc tu peux prendre ça. Et en fait, je me suis rendu compte à la 40e minute de jeu que même l'équipe, ils avaient boycotté le match. Et en fait, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucun résumé. Il y a coup d'envoi, but, mi-temps, changement, but, fin du match. En même temps, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup plus à raconter, mais pour être allé, Je, on va dire, un je peu crois que plus je, sérieux, la première mi-temps, elle est pas ouf. Alors, il faut quand même rappeler que Southampton est donc c'était leur 30e défaite de la saison en 38 rencontres.
C'était ça veut pas dire qu'ils ont eu huit victoires en plus, hein. Il y a eu des nuls là-dedans. Ça a été une saison catastrophique pour Southampton. Ça a été une saison catastrophique pour Ramsdale qui, faute de choix, est parti jouer là-bas. Et c'est une équipe qui donc était reléguée depuis un bout de temps, mais c'est une équipe qui avait emmerdé Manchester City il n'y a pas très longtemps de ça. Et d'ailleurs, au classement, bah, on peut aussi les remercier parce que bon, City termine 3 points derrière nous. On fera un petit point sur le classement de la Première Ligue en fin d'émission. Mais City perd très clairement 2 points à Southampton il y a 1 ou 2 semaines de ça. Donc c'est une équipe qui n'avait plus rien à jouer devant son public qui avait encore répondu présent. Et je pense qu'ils avaient à cœur de bien finir leur dernière en Première Ligue. Donc c'est pas pour dire que parce qu'on va jouer chez le dernier, c'était un match facile, mais Southampton a joué avec ses forces. Il y en a pas beaucoup. Non, mais faut le reconnaître, sans être méchant avec eux. C'est vrai que c'est une équipe qui a été très, très limitée. Tu ne perds pas 30 matchs dans une saison de première ligue quand tu as un projet de jeu, quand tu as des individualités qui ont le niveau de la première ligue. Et très clairement, c'était une équipe qui n'avait pas le niveau cette année. Et dire ça, c'est pas leur manquer de respect ou de leur faire offense. On va dire, notre analyse d'expert du foot anglais qui nous fait dire ça. Mais la première période, elle est pas ouf. Je vous la résume comme ça, hein, et vous me dites après ce que vous en pensez. Elle est pas ouf. Moi, mine de rien, Nwaneri titulaire à la place de Degarde sur un dernier match, perso, j'attends plus. J'attends de la folie de sa part. J'attends une maîtrise technique qu'il n'a pas eue. J'attends. Une vision de J'ai- jeu. Ouais, j'attends beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est dit. Euh, Sterling, j'attends qu'il puisse au moins essayer de faire un centre. Mais visiblement, j'en attends déjà beaucoup trop. Parce que quand tu regardes la compo, Zinchenko arrière gauche, tu sais que ça va être un latéral qui va rentrer dans l'axe, comme il le faisait quand il était titulaire. Tierney, Kivior derrière, aucun problème. White à droite, beaucoup d'imprécisions, mais tu vois qu'il est en train de reprendre du rythme et que combiné avec Sterling et Nwaneri, pour le coup, pour lui, c'est quand même beaucoup moins facile que de combiner avec Saka et avec Ødegaard. Donc, tu vois, c'est pas un joueur comme ça que je vais cibler, mais vraiment, sur cette première mi-temps, de façon générale, Nwaneri et Sterling très décevants. Du coup, Nwaneri, quand ton meneur de jeu n'est pas au rendez-vous, que tu as Partey qui est en 6 en mode baba cool, que tu as Rice qui joue quand même, allez, on va dire à 70%, ça devient compliqué. Et finalement, sur la ligne offensive, il n'y a que le fiston Martinelli qui a tenté des choses. J'ai bien dit tenter, j'ai pas dit toujours réussi, mais en tout cas qui a été dans la provocation, qui a apporté des centres, notamment le centre sur la tête pardon, de Merino qui touche la barre transversale. Et il faudra attendre la 43e minute de jeu et un débordement de Ben White pour une reprise du droit de Tierney. Enfin bref, l'histoire elle est tellement belle. Tierney du droit, les gars, je sais pas si on s'en rend compte, pour un pur gaucher et la belle joie collective sur le but de Tierney. Voilà, donc ça c'est ma vision. J'allais dire que je vous laisse la parole pour rebondir dessus puisque on m'a dit qu'il fallait que je lâche ma balle plus souvent. Non, mais t'as raison, Raoul. Après, moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est il y a des joueurs qui sont là pour se montrer en fin de saison. C'est un peu compliqué, je l'entends, mais qui ont une petite carte à jouer, ils ont pas des occasions d'être titulaires souvent. Ils ont des choses à montrer aussi par rapport à ce qui a été, je dirais, dit sur eux. Tu parles de Nwaneri. Nwaneri, ça fait maintenant un petit temps qu'on en entend parler. On y a, enfin, c'est pas qu'on y a cru, on y croit à ce joueur. Il a du talent, c'est OK. Mais il faut qu'il monte plus et il faut qu'il arrive à être surtout régulier. Régulier dans un match, régulier sur une saison. Là, quand on voit ce match-là, de manière générale, c'est un manque d'intensité catastrophique. L'investissement, l'intensité, il y avait rien, rien, rien Mm. à tout pour tous les joueurs. Tu parlais tout à l'heure de Rice. Ouais, c'est cool de le voir avec un brassard de capitaine, il n'y a pas de problème. Mais il le mérite, c'est indéniable. Mais sérieux, sur ce match-là, il fait quoi, quoi? Enfin, un joueur à ce niveau-là, il nous a fait une saison phénoménale. Ouais, après, il a le droit d'être fatigué, mais
ce qu'il fait sur ce match-là, Partey, c'est la même chose. Partey, il y a 3 matchs en arrière, il sortait des matchs impressionnants. Là, ils en ont rien à faire, rien. Hum, Et les seules petites, on va dire, choses sympathiques de la première mi-temps, effectivement, c'est le but de Tierney. Il y a aussi White qu'on voit d'avoir un allant offensif qui revient de plus en plus. Et ça, hum, c'est top. Et comme tu l'as dit, avec un Sterling, des doublés, c'est compliqué, mais quelquefois, il a réussi à le faire et il a fait sa passe D. Donc, tout ça, c'est cool. J'en ai une- enfin, on en est à dire, enfin, moi, j'en étais à dire, par exemple, qu'effectivement, je trouvais que, bah, mine de rien, Merino, dans son registre, dans son poste, on lui demande de faire, et c'était limite celui qui avait le plus envie. À un moment donné, encore une fois, je veux pas dire que ça résume une saison parce que ce serait trop dur, mais il y a un petit truc à réenclencher pour l'année prochaine. C'est indéniable. Là-dessus, ouais. il faut vraiment qu'il trouve quelque chose. Alors, ça passera peut-être par des recrues, par des départs, mais il faut vraiment qu'il trouve quelque chose parce que là, enfin, faut y retourner, hein. On peut pas regarder des matchs comme ça Ouais. avec aussi peu d'intensité, c'est pas possible. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Nico. Franchement, il y a un manque d'intensité assez fou sur ce match et franchement, encore une fois, on le dit sur tous les matchs de Première Ligue, mais c'est représentatif en fait de la saison qu'on a vécue où en fait, offensivement, il se passe rien quoi. Offensivement, il faut attendre un but de Tierney quoi. Je sais pas si on se rend compte quoi. On est le 25 mai 2025 quoi. On a dû attendre un but de Tierney pour mener sur ce match et tout le match c'était laborieux quoi. Et encore une fois, seconde période, ça repart et on est nul quoi. On est bidon et Southampton égalise logiquement quoi. Il y a rien de choquant dans le fait que les Saints égalisent sur ce match. Et franchement, cet été, il faut qu'il y ait quelque chose de choquant qui se passe. Vraiment. Moi, je le Oui, pense. Il faut qu'il y ait un électrochoc très puissant qui se passe pour enflammer les matchs parce que là, c'est vraiment, on rappelle, 14 matchs nuls cette saison en Première Ligue. C'est beaucoup trop et il manque quelque chose offensivement pour enflammer un match, quoi. Parce que on a vu Martinelli, il a tenté, mais en fait, il se passe trop peu de choses de son côté pour l'aider. Sterling, c'était une catastrophe tout le match. Enfin, Saka, il est rentré, mais bon, Saka, je pense que sa saison aussi, je pense qu'il a un peu le seum par rapport à sa blessure et je pense que voilà, il avait pas spécialement envie de faire plus. Donc franchement, franchement le match qu'on a vu là, je pense qu'on est les trois seuls. Je pense qu'on est les ouais, trois ouais. seuls cons. Je pense qu'on est les trois seuls cons à avoir vu ce match-là aujourd'hui. Avoir vu Mais les franchement, 97 minutes 30. franchement, je suis très déçu de ce match et franchement, voilà, comme j'ai dit, il faut un électrochoc cet été parce que faut pas se voiler la face. La saison prochaine, les équipes vont défendre comme ça aussi contre nous. Ça va être comme ça. Et il faut trouver une solution parce que sinon, on va droit dans le mur, quoi. Après, très honnêtement, le plus compliqué pour moi sur cet épisode-là, messieurs, ça va être de pas en dire trop. C'est pas un secret de dire qu'on a prévu de faire des épisodes de bilan et que Oui, finalement, en fait, ce match-là, tu as envie d'aller beaucoup plus loin, comme vous le dites, il faut de Mais bien l'électrochoc sûr, en hein. été, etc. ouais, ouais, Mais en fait, si on commence là-dessus, honnêtement, on fait un épisode de 3 heures ouais, ouais. et là, je vais lâcher toute ma colère et je vais reparler du Non mais mercato d'été ouais, ouais. 2024-2025. Je vais Gardons, reparler du recrutement du mercato d'hiver 2024-2025 qu'on n'a pas eu. gardons, gardons la Donc, colère, gardons la colère, gardons la gardons, colère on va dire, pour ce. l'analyse et pour plus Mais tard. Ouais, juste pour ce mais match, c'est juste vrai. pour ce match-là, il est quand même Mais en dur à fait, ce regarder, quoi, faut le dire. match-là, il est. Parce que on peut le résumer de la façon suivante. Cette année, on finit deuxième de Première Ligue et on fait une demi-finale de Ligue des Champions. En soi, si tu t'arrêtes à ça, tu te dis, OK, quelqu'un qui ne connaît pas forcément le foot ou qui ne s'intéresse pas à la Première Ligue ou qui ne s'intéresse pas forcément à Arsenal, va te dire, bah putain, écoute, ton club, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, et je repense souvent à Louis dans ces cas-là, c'est combien de matchs on a regardé et c'était
des Oui, c'est merdes ça. et on s'est Depuis fait le mois de janvier, chier. depuis le mois de C'est janvier, horrible. Il y a eu c'est très peut-être dur, en hein. PL, il y a peut-être eu deux voire trois bons matchs. Il y a eu City, euh, les deux City avec le 5-1 à la maison. Il y a Il y eu a Liverpool, une ou Liverpool. deux mi-temps, là, je crois. Ouais, avant qu'on termine à 10 et qu'ils égalisent à la Mm. fin. Mais je veux dire, ouah, en termes de, tu vois, en termes d'euphorie, de se dire que tu es fan Ouais, d'Arsenal, tu regardes des vrais matchs et tu vois de la qualité. Franchement, montrez-moi de la qualité et si on doit perdre, qu'on perde. Mais si on avait montré de ouais, la vraie qualité sur cette saison-là, premièrement, on n'aurait jamais fait 14 matchs nuls. On aurait perdu peut-être plus de matchs, ok. Mais en perdant plus de matchs et en faisant moins de matchs nuls, on aurait aussi gagné plus. Et l'écart avec Liverpool aurait été beaucoup moins important. Et peut-être qu'on aurait eu de vraies chances de, euh, de jouer le titre jusqu'au bout. Voilà. Donc cette saison-là, elle a vraiment été très 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 compliquée à regarder. Il faut dire les choses. Et encore une fois, la Ligue des Champions a été l'arbre qui cachait la forêt parce qu'en Mm. FA Cup, parce qu'en Carabao Cup, c'était pas beaucoup mieux et qu'on sort de façon assez honteuse contre Newcastle sur une double confrontation et deux défaites et qu'on sort de façon complètement honteuse face à Manchester United dès notre entrée en FA Cup, dans une séance de tir au but. Je ne vais même pas y revenir dessus, mais Corentin, il voit de quoi je parle, et sachant que Manchester était à 10 contre 11. Voilà. Donc, l'heure du bilan arrive, chers auditeurs ou chères auditrices et chers auditeurs. Soyez patients. On vous dira tout le moment venu. Du coup, Corentin, tu as parlé de la deuxième mi-temps. On enchaîne directement. Donc, on mène Mm. à zéro à la mi-temps. On revient, il n'y a pas de changement. Les Saints vont égaliser relativement tôt dans la période, puisque à la 56e minute de jeu, Stewart de la tête trompe Raya. Et vu que déjà, moi, j'ai une mémoire sélective et que j'ai pas envie de m'en souvenir, honnêtement, quelqu'un peut me décrire ce but-là? c'est un corner. Alors voilà. Corner. Set piece C'est un Mais again, corner. allez, Voilà. allez. Voilà. Hein. La gauche vers la droite. Et puis, t'as Stewart, effectivement, qui s'impose, je crois, entre Kivior et Merino. Ouais, moi, j'aurais dit qu'il y avait aussi. Putain. Oh, il n'est pas Allez, particulier hein. son prénom. Ouais, c'est horrible. Ouais, je suis Sterling honnête. aussi, c'est toujours Non, lui. non, non, non. Zinchenko, pardon. Zinchenko est Ah, pas très très loin dans le possible. dans le dans le dans le marquage, mais voilà, on prend un but de la tête. Ouais, encore sur corner. Encore sur corner, ouais. Ça va être aussi C'est- un axe d'amélioration la saison prochaine. Euh, et très honnêtement, messieurs, si on Après, sur doit cette deuxième mi-temps, on attend les changements, en fait, hein, clairement. ouais, ouais, on attend les changements, mais en même temps, ce but, tu te dis, ok, les Saints égalisent. Mais en fait, à partir de ce moment-là, bon, on va venir sur les changements, mais il n'y a pas d'électrochoc, quoi. Et on va attendre la D'accord. 89e Mm. minute pour avoir le 2-1. C'est ça qui est un petit peu, c'est ça Ouais. qui est un petit peu chiant. Mais on va quand même parler des changements qui sont intervenus. Alors, niveau changement, donc on prend le but à la 56e, on vient d'en parler. 63e minute de jeu, double changement avec la haie d'honneur pour Raheem Sterling, voilà, qui est parti directement à l'aéroport, euh, remplacé Tonnerre par d'applaudissements. ouais, ouais, du staff médical et des jardiniers de Southampton, remplacé par Saka moment beaucoup moins drôle, la dernière sortie de Tierney pour Trossard. Donc 73, 63e, pardon, 70e, Lewis Kelly remplace pardon, Zinchenko, qui n'aura pas fait un mauvais match non plus. Hein. D'ailleurs, il y a un mouvement, on n'en a pas parlé, mais en deuxième Mm. mi-temps, il y a un mouvement à 3 où Zinchenko frappe contrée. Franchement, je crois que c'est le plus beau mouvement du match. Je sais Ouais. plus, je sais plus. Je crois qu'il y a Saka. Je crois que c'est entre l'entrée de Saka et la sortie de Zinchenko, puisqu'il me semble que c'est Saka qui est au centre. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est Euh, milieu de deuxième mi-temps. ouais, mais Ouais. franchement, le mouvement est
je trouve assez joli pour être Ouais, ouais. souligné Bah très oui, rapidement. Voilà. pour moi, c'est la meilleure action du match, ouais. Ouais. Dans la foulée, bah, tu vois, comme quoi que quand le coach il est en tribune, bah, il fait des changements. Voilà. Donc 71e, Martinelli qui est remplacé par Havertz. 75e, Ødegaard qui remplace Nwaneri. Southampton aura aussi fait des changements. Au final, il faudra attendre, je le disais, la 89e minute de jeu et un je vais appeler ça un exploit individuel de Degarde. Alors pourquoi exploit? Parce qu'en même temps, il marque pas un but de 50 mètres, mais parce qu'en fait, il va le chercher tout seul. Il est à l'entrée des 16 mètres. Sur son pied gauche, il élimine pardon, un joueur. Et encore une fois, je crois que si on écoutait tous les épisodes de coups de canon qu'on a fait depuis le début de la saison, le nombre de fois où je dis que plus on frappera de l'extérieur et plus on se créera des occasions, parce que on n'est tellement pas attaqués par nos adversaires parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude qu'on tire de loin qu'en fait, il y a des brèches à aller chercher et Ødegaard, une frappe du gauche, bat Ramsdale, une frappe plus placée que puissante, mais bat Ramsdale et qui donnera finalement l'avantage définitif et la victoire de buts à 1 à Arsenal. Du coup, Nico, je suppose que là, toi, bah, tu as vu ce but-là, tu as fait le tour du pâté de maison, tu as, J'ai ressorti tous gueulé, les maillons, tu as j'ai ressorti tous les gueulé, ouais, maillots de tout à fait. Ødegaard, voilà. Je me suis revu en 2023-2024, c'était incroyable, c'était agréable. Ouais. Là, c'était un peu ça Euh, spécial, ouais. Bah ouais, et puis bon, après, encore une fois, alors déjà on est content de reprendre l'avantage et que Ødegaard qui, voilà, on en reparlera lors du bilan, mais qui aura pas fait une très très grande saison, disons-le très très clairement. Voilà, je trouve que le symbole est aussi peut-être assez sympa, que c'est finalement un joueur qui était en méforme depuis son retour du mois de novembre, qui vient clore une saison par un but venant de l'extérieur. Voilà, si tu es pour quelqu'un de positif comme je le suis, ça s'entend pas toujours sur les podcasts, mais je vous jure que je suis quelqu'un de très positif, et ben tu te dis qu'en fait, voilà, tu as déjà envie d'être l'année prochaine et de le voir frapper 10 fois dans le match et marquer des buts de loin. Mais puis Et surtout, voilà. enfin, sa rentrée, c'est pas la rentrée du siècle, mais c'est une rentrée où, voilà, tu vois que c'est un joueur qui avait quand même envie, qui avait envie de remettre, de gagner, tout simplement. Et je trouve que ça a vraiment, enfin, ça montre, je suis désolé, mais qu'on le veuille ou non, c'est notre capitaine. Et à ce moment-là, il impose un peu le fait de l'être et de mener l'équipe et de la faire gagner, etc., etc. Il prend ses responsabilités. Moi, c'est ce que j'attends de lui. Effectivement, dans les bilans, je pense qu'il y aura un point de garde assez long, mais pour le coup, voilà, son entrée me fait bien plaisir et je trouve que je vois pas comment demain on pourra déloger Odegaard avant un long moment, compte tenu de ce qui est proposé derrière. Président. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vrai que le fait que ce soit lui qui marque le dernier but, ça, il y a comme un petit signe en mode ouais, je suis pas mort quoi. Genre, je vous ai pas laissé tomber et I'll be back. See you the next season. et voilà. Il y a quelque chose d'un peu de prometteur en mode ah ouais, j'ai pas commencé, j'ai pas eu le brassard, mais voilà, je peux quand même faire ça. Et puis ouais, ça me fait penser à beaucoup de buts qu'il a marqué avec nous il y a 2 ans. Donc cette espèce de tir croisé en dehors de la surface pied gauche qui peut faire un petit filet. Et ouais, ça fait quand même plaisir de le voir marquer ce but. J'espère que voilà, comme tu l'as dit, Raoul, après on aura le temps d'en reparler dans les épisodes Oh, bilan. On oui, aura oui, oui, bien, oui, 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 oui. on aura bien le temps de reparler de tout ça dans les épisodes bilan, mais ouais, il n'a pas été au niveau cette saison et j'espère que la saison prochaine il sera au rendez-vous quoi. Voilà. Ouais, on l'espère tous parce que ça nous a aussi manqué. Voilà, clairement, Ouais, le Martin Ødegaard 2022-2000. 2023-2024 ou Oui, aussi, oui. 2022-2023 Plutôt celui-là, ouais. nous a bien manqué. Il faut le dire les choses comme elles sont. Du coup.
il ne se passera plus rien. Victoire d'Arsenal. Arsenal termine donc à la deuxième place de cette première ligue pour la troisième année consécutive. C'est ça. On À 10 aura points de Liverpool. aussi à 10 points de Liverpool, mais qui était champion depuis bien trop longtemps pour encore Oui, oui. avoir faim de victoire. Là, Liverpool, ils sont en mode on fait la fête à Anfield. C'est plutôt. Voilà. Hein, vous l'aurez compris. En termes de classement, messieurs, sur la première ligue, très rapidement. Donc, Liverpool, champion d'Angleterre avec 84 points. Arsenal, dauphin avec 74 points. 20 victoires, 14 matchs nuls et 4 défaites. C'est le 14 matchs nuls parce que Liverpool a autant de défaites que nous. Mais ouais. Il y a quand même quelque chose dans le foot où tu te dis quand tu vas chercher la victoire, à un moment donné, tu vas aussi être récompensé. Et 14 matchs nuls, messieurs, je ne sais pas si on se rend compte, C'est C'est énorme. énorme. C'est énorme. c'est quasiment C'est énorme. 30% des, Mm. des matchs joués. C'est, Ah ouais, c'est énorme. C'est on a énorme. C'est vu beaucoup trop. 14, nous, on a vu 14 matchs nuls cette saison, quoi. Ah, mais on le ressent bien, hein, Raoul, je te rassure. Troisième, C'est- City. Ça fait mal au cul, ouais, je sais, ouais. Troisième, City avec 71 points, 3 points derrière Arsenal. City qui aura fait une fin de saison qu'on lui connaît parce que je me rappelle quand même que City, quand ils avaient, je crois, 6 ou 7 défaites consécutives, Guardiola out, fin de cycle, etc. Et finalement, ils nous ont presque fait peur en fin de saison. Donc, ils sont revenus et à coup sûr, il va y avoir, parce que eux, ils se posent pas de questions en termes de recrutement, donc il va y avoir du renouvellement et que City sera de retour la saison prochaine et sera un prétendant au titre. Mm. Moi, j'en doute absolument pas. Ouais. Quatrième, Chelsea, 69 points. Cinquième, Newcastle, qui fera également la Ligue des Champions. Et à la différence de but, il devance Aston Villa sixième et Nottingham Forest 65 points. Je suis un peu dégoûté pour Nottingham Forest, messieurs, je dois vous Ouais. l'avouer. Je suis pas Ouais, Moi fan de la aussi. ce club-là, dégringolade. etc. Mais franchement, ce qu'ils nous ont montré durant la saison-là, ou en tout cas jusqu'au mois d'avril, où ils avaient encore un nom incalculable, je crois qu'ils avaient 10 points d'avance sur le sixième, un truc comme ça, ou en mars. Mais ce qu'ils nous ont montré du mois de novembre jusqu'au mois de mars, c'était très rafraîchissant. C'était un effectif qui n'était pas prévu pour jouer le haut de tableau. Et encore une fois, quand tu as des projets de jeu, quand tu as, voilà, quand tu as envie, quand tout le monde tire dans le même sens, bah, ça peut donner des belles histoires, ou ça aurait pu donner une belle histoire, parce que je crois qu'ils sont même, si, ils seront la Conference League, du coup, septième, Oh, Europa League, Europa League. je crois. Ah non, Ouais. peut-être conférence alors. Je sais plus comment il y a de place en Europa League, mais. Mais du coup, d'un autre côté, je suis tellement encore énervé de l'image du président qui va asmater leur coach lors Ah oui, d'un purée. match nul à Leicester, je crois, ou d'une défaite à Leicester, que rien que pour le président, j'ai envie de lui dire bien fait pour toi, mais pour le reste, pour le coach, pour les joueurs, franchement, c'est bien dommage. On va pas faire tout le classement, on va juste donner encore, Corentin, si tu veux bien, Ouais. deux équipes, Manchester United, 15e. Et du coup, je vais quand même le dire, mais je vais pas me moquer parce que voilà, Tottenham, 17e, premier non relégable avec 38 points. Voilà. Mais moi, j'ouvre déjà une question pour nos auditeurs, surtout. Euh, on aura l'occasion d'y revenir aussi, nous, en interne. Mais Tottenham qui gagne l'Europa League et qui fera la Ligue des Champions l'année prochaine, du coup, mais qui se foire en championnat. Est-ce que Tottenham fait une meilleure saison? Non, Car non, non. je T'as pas le droit pose, de je donner. pose, Non, je, moi, pas ici, pas ici, Raoul. Moi, T'as je pas le droit pose de la donner. question. Je pose la question. Est-ce que Tottenham ne fait pas forcément une meilleure saison qu'Arsenal qui fait deuxième, demi-finaliste de Ligue des Champions, Ouais. sans trophée? C'est une question. Je n'ai pas donné ma réponse, Corentin. J'aimerais Ouais. avoir pas mal de commentaires à cette question sur les C'est pas, différentes mais en plus, plateformes. c'est pas Tottenham qui gagne, c'est Manchester qui perd sa finale aussi.
Ah, je crois que c'est la pire finale d'Europa League que Ah j'ai non, jamais vue de ma mais vie. c'est quoi ce truc? Franchement, c'était du même niveau que le match qu'on vient de voir. Ouais, mais Sokobout avait un titre. Allez, messieurs, on arrive tout doucement vers la fin. On va venir sur les flops et les tops, et puis après, on expliquera un petit peu à nos auditeurs ce qui va suivre durant l'intersaison. Alors, on commence par les flops, messieurs. Allez, Nicolas, allez, je te laisse la parole. Tes flops du match. Alors, je cherche. Attends, Sterling? attends, je t'aide. Sterling, 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 Sterling. Ah, ouais, ouais, Sterling, évidemment. Évidemment, je pourrais le mettre 3 fois, 11 fois peut-être. Mais après, flop, voilà. Mais moi, Martinelli, j'ai pas du tout aimé son match. Euh, Pas du tout, il a ok. des occasions, il a des occasions Oui, il a le 1 qui contre sont 1, on franches. n'en a pas parlé, Le ouais. 1 contre 1 et après il y a la frappe où il a un centre, il peut dévier le ballon et le mettre. Oui. Qui est Faut, arrêté sur la faut, ligne, faut le dire quand même. ouais, mais qui est mal joué aussi en termes de gestes d'attaquant. Ok. Et moi après, bon, on notera toujours sa débauche d'énergie, etc. Mais faut que ça s'améliore là-dessus. Sterling, Martinelli. Après là, comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent spécialement en tête. Je pourrais en mettre d'autres, mais là, c'est ceux qui m'ont gavé. Sterling, évidemment, loin devant. Pas de souci. Alors, Corentin. Je cherche aussi. Euh, Ça commence par un S. Il a des dreads R- et il est pas beau. RS. RS. Ouais, non, non, c'était une catastrophe. Sterling aujourd'hui encore une fois. Et ouais, il a rien réussi à mettre. Je sais même pas quoi dire. Juste voilà, flop et puis voilà, c'est tout. Merci pour tout. Et ça dégage. Et et après, c'est vrai que j'ai pas trop de flop en tête comme ça, vu que je pense que en fait c'est un peu toute l'équipe qui Oui, était bah, un peu oui. apathique. C'est ça. Mais c'est vrai que Merino, Merino, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Je saurais pas te, Ouais, il a mis une tête sur la barre, quoi, ouais. ouais, je saurais pas Ouais. je saurais pas te sortir un truc mémorable de Merino. Après, Ralph, c'est pareil, hein. Tu me dirais au Oui, final, oui, oui, bien sûr. j'ai pas de, j'ai pas de, en fait voilà, c'est à peu près toute l'équipe après en flop, hein. En Bon, vrai, hein. alors, on va garder Sterling. Allez, moi, Sterling, voilà. je vous donne mes flops. Moi, je vais mettre Sterling et, euh, et son fantôme, et je vais mettre Nwaneri, pour les raisons que j'ai Ouais. citées Hmm. en début d'épisode. Allez, on va terminer sur une touche positive. On va chercher, les gars. Vos top. Bon, on en a un. Allez. Ouais, Corentin, je on te laisse cherche aussi. commencer. Ouais, ouais, bah forcément, voilà. Sterling. Kieran. Sterling, ouais. Sterling, ouais. Ouais, Tierney. Qu'est-ce que je mettrais en top? Je mettrais Ben White quand même parce que ça représente un peu sa bonne, on va dire, sortie de blessure et les récentes titularisations qu'il a eues. Je pense que on a revu le Ben White qu'on connaissait, quoi, vraiment où de toute façon, Volontaire, ouais. on le sentait en début de saison que ça allait pas. Et vraiment, heureusement au final qu'il y a eu cette opération parce que j'espère que comme ça, il va avoir ses problèmes derrière lui, musculairement, et que ça va pouvoir aller mieux la saison prochaine. Donc là, on voit vraiment là, c'est vraiment le Ben White qu'on connaît, quoi. Ce match-là, vraiment, dédoublement, tout ça. Donc voilà, Tierney, White, et en troisième, je mettrais, qui est-ce que je mettrais en troisième? Je mettrais, ouais, enfin, après, il a pas eu, j'allais dire Kivior, mais c'est vrai qu'il a pas eu grand-chose à faire non plus. Euh, Ouais, je mettrais, ouais, allez, Kivior quand même, parce Allez, qu'il a quand même fait on peut le mettre, hein. Kivior parce qu'il a fait pour sa fin de saison très solide. Voilà. Ça marche. Nico. Bah Tierney, évidemment. Oui. Ensuite, effectivement, j'avais White et principalement sur ses offensives. Mhm. Et puis bah la rentrée de Odegaard, Bah forcément. obligé, Bah oui. forcément. Le Bah petit oui. but. Le fiston. Exact. Au vu. Oui, bon, de toute façon, ça se passe d'argumentaire. Et puis moi, je vais mettre forcément Tierney.
Tierney, 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 la maman de Tierney, le papa de Tierney, ses enfants, sa femme, vraiment la famille Tierney, parce que voilà, pour sa dernière. Et ouais, je suis plutôt d'accord avec White, même s'il n'a pas fait un très grand match, mais il y avait des brides comme ça où on retrouvait, et encore une fois, elle n'a pas été aidée en ayant Hmm. Sterling devant lui et Nwaneri qui étaient quand même tous les deux un petit peu en retrait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et allez, puisqu'on peut se permettre tout, je vais mettre les filles d'Arsenal. Rien à foutre pour le titre de championne d'Europe. Euh, Messieurs, parlons un petit peu de ce qui va se passer cet été. Alors, de faire des calculs d'apothicaire et de faire de la grande voyance pour savoir qui on va recruter, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et je vous l'ai déjà dit, moi, c'est une période qui me saoule parce que quand on est sur les réseaux, à chaque fois, il y a une nouvelle piste. Ouais. Et que Hmm. moi, j'en peux plus. Et franchement, le mercato n'a même pas commencé, que déjà, ça me saoule. Voilà, en gros, c'est wait and see. Puis quand ça sera signé, on verra. Bah, je vous dirai si ça me plaît ou pas. Mais en attendant, on va faire d'autres choses. Il y a donc du coup un épisode spécial Arsenal Woman qui devrait sortir, en tout cas qui sera enregistré jeudi. Et qui devrait sortir très rapidement, j'espère déjà le jeudi soir, si c'est possible. Il va y avoir des épisodes de conseils de classe, il va y en avoir quatre. On va faire parce que du coup, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on a décidé de le répartir en la défense et le gardien de but, les milieux de terrain, l'attaque et Arteta. Parce que je pense que Arteta mérite son bilan rien qu'à lui. En tout cas, moi, j'ai plein de choses à dire. On retrouvera nos émissions de face à face pour vous présenter les petits derniers, les petits nouveaux que on ne vous a pas encore présentés. On essaye forcément, il y aura aussi des émissions un peu spéciales. Il y aura une sorte de devoir de mémoire sur un ancien du club, un ancien dirigeant, on ne dit pas encore qui. Jonathan est en train de travailler dessus et on va, nous, Corentin, je crois que c'est quoi, le début juin, le 3 ou le 8 juin, je sais plus, j'ai plus la date en tête. Le 3, oui. Ouais, le 3, on a une réunion tous ensemble et qui se fera en visio malheureusement parce que personne ne veut venir boire un verre avec moi, où on va définir un petit peu quelle sera ou quelles seront les pistes d'occupation pendant l'été. En tout cas, il y a plein de belles choses à venir. Le shop du site internet est toujours ouvert. Les pancartes ou les affiches, les tableaux, pardon, sont toujours en vente. Il y a toujours des articles à lire. Et Oui. puis, bah, je vais me permettre d'une part déjà de remercier toutes celles et ceux qui nous ont écoutés durant cette saison. On pourra bah moi, j'ai en idée de faire un petit bilan sur le podcast et de leur donner quelques chiffres parce que le podcast, il a quand même vécu une belle transition cette année. On en a pas parlé, mais on a passé les 80 000 écoutes depuis la création du podcast. C'est pas rien, c'est un chiffre rond. Voilà. Alors, on espère arriver rapidement aux 90, aux 100 000, etc. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont réguliers, merci à ceux qui nous écoutent assez souvent, merci à ceux qui prennent le temps de commenter, qu'ils soient d'accord avec nous ou pas d'ailleurs. C'est aussi ça un petit peu la force de ce podcast-là, de pouvoir échanger après écoute, puisque on se fait, on a toujours plaisir à vous répondre, que vous soyez d'accord ou pas. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces épisodes, à tous les intervenants qu'on a pu voir, qu'ils soient internes à l'assaut. Donc il y a eu Nico, Bastien, Nitignac, Guillaume, Louis, Corentin, Richard. Meshad, Jonathan, pour ne pas l'oublier, bien entendu, comme on pourrait l'oublier, qui a encore fait des podcasts, Antoine en a fait un avec nous, je crois. Ouais. On remercie aussi bah, j'allais dire les confrères, en tout cas les autres fans et les autres pages, puisqu'on a eu Julien d'Arsenal France, on a eu les artières qui ont fait quelques épisodes avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, j'ai oublié Axel qui ne fait plus partie de l'assaut, mais qui fera toujours partie de l'assaut et qui a participé à quelques podcasts avec nous également. Voilà. Et tous ceux que j'aurais oubliés, merci Corentin de la confiance que tu nous accordes encore une fois cette saison. C'était plutôt cool. Et, euh, et voilà, c'était mon mot de la fin. Messieurs, la parole est à vous. Si vous deviez dire quelque chose sur cette saison qui se termine, en attendant de vivre d'autres choses encore meilleures. Non, je voulais dire, je voulais te remercier toi aussi, Raoul, parce que c'est vrai que tu as fait preuve de grande
de grande régularité cette saison sur le podcast. Donc, merci à toi d'avoir fait tous ces podcasts pour Arsenal Football Club. Franchement, moi aussi, je te remercie pour tout ça. Franchement, t'as fait du très bon boulot. Et puis, merci à tous les membres de l'asso qui ont répondu présent tout au long de la saison, que ce soit au podcast, à la rédaction ou au CM. Donc, franchement, merci à tous et merci à vous aussi, les auditeurs et à tous les fans de nous avoir écoutés cette saison. Et comme l'a dit Raoul, on vous prépare plein de choses quand même pour l'intersaison. On va avoir des articles bilans qui vont être publiés sur le site internet, des podcasts aussi où on va bien avoir le temps de débriefer aussi ce qu'on a vu cette saison parce que ça mérite vraiment. Oui, ça mérite qu'on prenne le temps. Ça mérite 4-5 heures de réflexion et de débat tous ensemble. Donc voilà, ça a pas été facile cette saison. On n'a pas de trophée, même si les femmes, quand même, les filles ont remporté une très belle Ligue des Champions. Bravo à elles, encore une fois. Ouais, faut pas les oublier, ouais. Voilà, donc Je sais pas si voilà, j'étais, merci, je merci. sais pas si j'ai cité Richard dans les intervenants. Je crois que je l'ai Si, si, oublié. Je l'ai si, dit, ok. non, non, tu l'as dit, tu l'as dit. Richard qui est à une T'as expo de oublié la peinture tête de de sa Richard, fille, mais... à un spectacle de sa fille qu'on salue. Il vit On pense encore. à toi. Ouais, ouais, bah oui. Plus que lui ne pense à nous d'ailleurs, mais On on pense le à toi, salue. Richard. On pense Niveau à toi, mercato, Richard. président, je pense qu'on peut dire que toute l'équipe repart pour une nouvelle saison et peut-être en Mhm. attendant de nouvelles signatures, mais je crois qu'on a, en tout cas, on a une bonne team. Tu as réussi à bien t'entourer et que c'est vrai que j'ai pas cité les CM et les rédacteurs, mais c'est toujours très plaisant d'échanger avec vous sur le Discord et de voir la qualité aussi de ce qui est fait. Voilà, j'ai une petite mention pour Antoine en tant que CM qui s'était lâché, je sais plus quel match. Ouais, Arturo, ouais. Arturo, Oh là là, Arturo. moi j'avais, oh là là, moi j'avais, je pleurais quand je lisais ces commentaires. C'était, voilà. Nico, Ouais, pour ta bah, première déjà, saison du coup. ouais, 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 merci de m'avoir fait confiance. Déjà, tous les deux, que ce soit Corentin dans un premier temps par une petite session de recrutement, on va dire, et après Raoul et toute l'équipe podcast pour m'avoir permis d'intégrer et de participer, me lancer, etc. Enfin, c'est une super expérience. J'ai hâte de continuer. J'espère que le meilleur est à venir avec des titres et des matchs emballants. Non, c'est super bien, franchement. Ça permet un petit peu de vivre sa passion, voilà, avec d'autres personnes. C'est ce qu'on vient chercher ici et on pourra en discuter. Et j'espère que ça se ressent auprès des auditeurs. Les quelques petits retours que j'ai pu avoir vont dans ce sens, donc c'est top. Et on va dire que le meilleur reste à venir. Exactement. C'est beau, c'est beau. C'était le mot de la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt sur Coup de Canon et plus que jamais, Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life and hope to see you soon. Well done. Bye bye.